Jusqu'en 2012, Florence et Marie-Claire, sa maman, étaient déjà sur pied pour la traite dès 5 heures du matin. Avec la disparition du père, la mise aux normes des quotas laitiers, se retrouvant seules, elles ont abandonné l'exploitation des vaches laitières au profit de l'élevage de génisses et de la polyculture. Le matin, donc on arrive, on vient donner de la farine, des granulés aux génisses, regarder si tout va bien, on les enferme. Après, on fait la litière, on donne à boire, et une fois que la litière est faite, on leur donne du foin. Et quand tout est fait, on s'en va dans les champs. Maman s'occupe plus des volailles et des lapins, surveille l'auge et reste à la maison quand moi je suis dehors. Oh j'en fais de moins en moins. Là je garde quand même des poules quand même pour s'occuper, puis les lapins quoi, parce que moi j'aime bien la volaille et les lapins, alors du coup on en fait pour notre usage personnel quoi. Voilà. Puis on va bientôt avoir les petits poussins. Hé, t'as pas assez de sauce? C'est quoi, je croyais? Non, mais je te dis. Oh, je fais comme d'habitude, hein. J'ai fait sauver l'eau comme d'habitude. Ça ne varie pas. Mon but, c'était de travailler, faire la ferme. J'étais toute petite, j'ai grandi dans le tracteur. Papa a été longtemps malade, j'ai fait mes études. Et quand je suis revenue sur la ferme, j'étais son ombre. Aujourd'hui, c'est donc Florence, une femme, qui dirige l'exploitation, ce qui crée trop souvent méfiance et incrédulité de la part de ses interlocuteurs. Quand il y a des enquêtes, ils veulent surtout parler à l'homme, au chef d'exploitation, et pour eux, c'est surtout des hommes. Donc c'est un petit peu pénible quand même par la force des choses. Mais bon, on s'habitue. Quand j'avais encore les bêtes, j'avais beaucoup de mal de me faire écouter par des ouvriers. Parce que autant ils obéissent, je pense, beaucoup mieux à un homme qu'à moi, quoi. S'il n'y avait pas maman derrière moi pour appuyer sur ce que je venais de dire, il ne le faisait pas. Elle me dit viens avec moi et puis voilà. Comme ça, à deux, on est quand même plus fortes. Seulement vivre dans un petit village de 30 habitants qui en plus ne se parlent pratiquement plus, c'est difficile. Pour prendre l'air et mettre un peu de beurre dans les épinards, Florence a décidé de vendre des cartes illustrées pour un papetier anglais. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Donc j'ai arrêté les vaches à lait, je ne voyais plus personne et la solitude me pesait un peu. Donc pour le moment, le moyen de m'échapper que j'ai trouvé, c'est d'aller faire les marchés quelques week-ends, comme ça me sort. Florence et Marie-Claire ont fermement décidé de rester sur l'exploitation, même si de nombreuses pressions ont tenté de les en dissuader. Elles s'épaulent et s'accompagnent et s'appuient sur leur force et leur passion pour leur métier. Ne serait-ce pour Florence que d'être au volant de son tracteur. Conduire un tracteur, maintenant il y a d'énormes progrès, ils se conduisent aussi bien qu'une voiture, mais le plus dur c'est de travailler toujours droit. Papa m'a toujours appris, il faut rester droit, comme si c'était fait de travers, ça n'allait pas pousser. Mais bon, comme dirait maman, quand je suis dans mon tracteur, je suis pas la même. On va faire un tour de tracteur, tu iras mieux après. Donc voilà. Si je suis pas dehors, ça va pas, je suis pas bien. Donc ah oui, c'est tout pour moi. Je vais pas être fou pour rester dans ce pays, dans ce métier, parce qu'ils veulent supprimer les paysans. Donc faut être un peu fou pour y rester. Mais je me vois pas être dans un bureau, hein. Je vous le dis tout de suite.